Shalom Aleichem, on est dans Sha'ar HaAnava, la porte de l'humilité. D'être anav, d'être humble, ça demande beaucoup. C'est toute une vie, ça se travaille. Mais Baruch Hashem, un homme que lui qui a acquis cela, il est le plus heureux du monde. Pourquoi c'est le plus heureux du monde? Allez, on va demander la question. Un avis. Pourquoi c'est le plus heureux du monde? Quand quelqu'un qui est déjà anav. Il se contente de ce qu'il a. Il regarde pas les autres. Voilà, il se contente déjà. Il est déjà calme. D'accord? Oh, Baruch Hashem. Alors maintenant, il nous dit le Rav, un homme qui est anav, c'est un homme que lui, qui se contente de ce qu'il a. Il a la émouna, il travaille la émouna. Il nous dit maintenant, déjà il nous a parlé la semaine dernière, on va voir chez quelqu'un, on va opérer chez quelqu'un là en Ava sur 6 choses. Maintenant on est sur le quatrième. Quatrième il dit הרביעי, אם הבורא ברוך הוא מטיב לו באושר ובנים ונותן לו חוכמה יתרה ותבונה וכבוד, יוסיף ענווה ושפלות לפני הבורא ברוך הוא ויכבד בני אדם וייטיב להם יותר כן מבתי חילה. Il dit le Rav, si Akadosh Baruch Hu lui donne la sagesse, Baruch Hashem, il est chacham et il a des enfants, Baruch Hashem, des bons enfants. Et par exemple, il a de l'argent suffisamment, il a le kavod. Et là, vous savez, quand un homme, lui, tu lui donnes tout cela, qu'est-ce qui se passe? La Torah témoigne. Vaishman Yeshurun, Vaïvat. Yeshurun, c'est Israël. Vaishman, il s'est engraissé. Baruch Hashem, il a pris des kilos. Et parce qu'il a pris des kilos, Hashem Yishmor, il donne des coups de pied. Mais lui, ce bonhomme, lui, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il diminue. Il diminue dans la Hanava. Il diminue. Le fait que lui qui comprend que c'est lui tout, c'est lui qui fait, c'est lui qui gère, c'est lui. Et là, il comprend doucement. Mais c'est Akadosh Baruch Hu. Si c'est pas lui, j'ai rien. Comme il y en a une fois, un homme, il a eu un élève. Et Baruch Hashem, cet élève, lui, il a grandi dans la Torah, il s'est renforcé dans la Torah. Et il venait vers son Rav, il a dit, ah Rav, bénis-moi, que Baruch Hashem, j'ai besoin. Lui, il était quoi? Il était cet élève-là. Il était très proche à ce Rav. Il était très proche à ce Rav. Et parce qu'il était très proche à ce Rav, okay, alors le Rav il a dit aussi, bon, je suis varech otra, mais en condition que tu vas bien gérer cet argent. Lui, il était, Baruch Hashem, il était très généreux. Le Rav, il connaît le danger, même que tu es très généreux. Et comment il savait, il donne, les gens, les pauvres, ils venaient chez lui, ils mangeaient chez lui, ils dormaient chez lui. Il avait une petite maison, mais il travaillait très peu. Il faisait les souliers, réparait les souliers, sandla, et il allait étudier 2-3 heures par jour. Il faisait la cordonnerie, et le reste, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait étudier. Alors le Rav, il a fait une bonne bracha. Et Baruch Hashem, il a commencé à grandir. Alors, grandir, on ne peut même pas s'imaginer tellement qu'il grandissait. Il a ouvert un autre magasin de cordonnerie. Et après, il a agrandi sa cordonnerie. Et les gens, ils venaient acheter chez lui les souliers. Et avec le temps, 1-2 ans passés, il disait, écoute, moi j'achète maintenant un sofa. Sofa, c'est un canapé. Ce canapé là maintenant, les gens ils vont venir avec la pluie, avec la boue, ils vont me le salir. Je continue à faire mon gmar.
Les gens ils vont continuer à manger. Mais qu'est-ce que je vais faire? Il a préparé des sandwichs. Choco Lahmania. Un petit choco, un petit sandwich. Une petite pièce. Et dès que quelqu'un qui klaxonnait, il y avait quelqu'un devant la porte, il allait ouvrir la porte. Tiens ton choco, ton Lahmania, ta pièce. Colle tout. Bon, 1 an il est passé, on a dit 2 ans il est passé. Tout d'un coup, le Rav il vient avec son shamash. Nous, on a une difficulté dans la yeshiva, on a besoin de quelqu'un qui nous aide dans la yeshiva, c'est pas évident. Alors, le Rav il a dit, tu te rappelles, l'élève Baruch Hashem, j'ai entendu que Baruch Hashem il a une bonne réussite. Il dit, Rav, Vadaï, il a une très bonne réussite. Mais je vous dis franchement, c'est pas très évident maintenant d'arriver chez lui. Il a dit, bon, on va y aller nous. Je vais t'envoyer à mon nom et tu vas lui parler de la situation à la yeshiva. Alors, le shamash, il est parti, klaxonne, il court vers lui, Shoko Lahmania, une pièce, Kol Shalom. Il vient vers le Rav et dit, Rav, regarde qu'est-ce qui s'est passé. Il n'a même pas fait cas à moi. J'ai étudié avec lui, j'ai grandi avec lui. Il a dit, écoute, j'y vais y aller moi. Le Rav, il y va. Et il klaxonne. Et le bonhomme, lui, il court vers lui avec une Lahmania, un choco, une pièce, il lui donne. Le Rav, il dit, non. Écoute bien, tu vas rentrer maintenant, tu vas aller vers le propriétaire. Shalom. Et tu lui dis, voilà, le Rav, tel il est arrivé. Il va vers Shalom. Et Shalom, il court. Il sort en courant, il va, Kvod Harav, Baruch Hashem, Baruch Haba, rentrez à la maison. Le Rav il a dit, bon, je rentre. Il a dit, Baruch Hashem, je vois sofa, quel miroir énorme. Quel reitim. Furniture. Quel furniture, c'est des meubles. Et il dit, Kvod Harav, bien sûr, regarde ce meuble-là, c'est un antique. Louis XVIII. Celui-là, c'est un fauteuil de la reine Elisabeth. Magnifique, le Rav lui dit, magnifique. Le Rav lui dit, moi je veux te faire montrer quelque chose. Il dit, Ken Kvod Harav. Il dit, ce miroir-là, tu vois? Il dit, ouais. Qu'est-ce que tu vois à travers le miroir? Je me vois moi-même. Regarde à côté, qu'est-ce que tu vois? Je vois la fenêtre. Et qu'est-ce que tu vois dehors maintenant? Regarde, qu'est-ce qui passe? C'est Avi, celui-là que lui qui répare les habits, le couturier. C'est Abraham, le boulanger. Tu le vois là-bas? Oui, bien sûr, je le vois, le boulanger. Je le vois, Avi, le couturier. Je pose une question. Quelle est la différence entre ton miroir que tu te vois et ta vitre que tu vois Avi et Abraham? J'ai dit, en fin de compte, c'est une vitre. Et ça, c'est une vitre. Oui ou non? J'ai dit oui. Rav, c'est une vitre et c'est une vitre. Et moi, je vais vous dire une chose que le Rav, je sais quelle est la différence. Elle dit, dis-moi. La différence entre la vitre et entre le miroir, c'est une couche d'argent. Couche d'argent. Quelle est la différence entre quand toi tu vois les autres, que tu enlèves cette couche en face de tes yeux? Et si maintenant tu laisses la couche de cet argent devant tes yeux, qu'est-ce qui se passe? Tu vas te voir à toi-même. Ah, mon sofa, ah, mes furnitures, mes meubles, ah, ils vont salir mon tapis. Pourquoi? Parce que tu as la couche d'argent et que tu te vois toi-même. Quand un homme, lui, maintenant, il voit son prochain, parce qu'il a enlevé cette couche-là. C'est très difficile quand quelqu'un dit Baruch Hashem Vaishman Yishurun Vibad. Mais un homme que lui, que Baruch Hashem, il reçoit la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Tout c'est bon. Mais il a grandi, il a des bons enfants. Et Mosif Anava ala Anavato. Et il rajoute Baruch Hashem, tout c'est Akadosh Baruch Hu. Tout, je ne mérite pas et quand même Akadosh Baruch Hu il nous donne. ויכבד בני אדם והיטיב להם יותר מבתחילה.
Et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il te donne. Et puisqu'il te donne, maintenant, toi, tu rajoutes encore la Hanava. Et maintenant, tu vas respecter les gens plus. Qu'est-ce que tu respectais tous les jours? Comme Abraham, comme Abraham, Kadosh Baruch Hu, il a dit, est-ce que maintenant je vais les chassot, je vais couvrir devant Abraham, Amar va'anochi afar va'efer. Et il a dit à Abraham que moi je suis de la poussière. Kadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, Abraham, tu sais, je vais à Sdom, je vais liquider Sdom. Et qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Mais moi je suis de la poussière, Kadosh Baruch Hu. Comment un homme, lui, plus il grandit, plus il doit travailler la Hanava. Plus il reçoit de l'argent, plus qu'il doit travailler sa Hanava. רוב חוכמה ורוב המון הכפול בעולם הזה יהיה מחמת אחד משלושה דברים. האחד, לטובה מאת הקדוש ברוך הוא, השני ניסיון, והשלישי לנקמה. Regardez qu'est-ce qu'il dit, Arabe. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Quand un homme, lui, il veut grandir, il veut comprendre. Comment il peut grandir. Regardez comment un homme, des fois, Kadosh Baruch Hu, il le met en épreuve. Quand Kadosh Baruch Hu, il te donne la sagesse, Brov Chochma, ou par exemple, il te donne beaucoup de l'argent. Et plus que normal. T'es sage plus que normal. Ou, tu as de l'argent plus que le normal. Ça dépend de trois choses. Ou c'est pas quelque chose beaucoup, il veut te récompenser. Pour ce guigoul-là, comme tu t'es bien comporté, il veut te récompenser. Ou dans les guigoulim kodmim. Hacheni, ou des fois c'est pour une épreuve. Il te met en épreuve. Il faut voir comment tu gères. Vashtishi. Et le troisième, c'est parce qu'il veut se venger contre toi. Comme le serpent. Le serpent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas demandé pourquoi tu as mis en épreuve Chava et Adam. Il n'a pas demandé. Il a demandé à Adam Arishon, Adam, pourquoi tu as mangé? Il a dit, mais c'est pas moi, c'est la femme. Il est venu vers la femme, il a dit, pourquoi? Il a dit, c'est pas moi, c'est le serpent. De toute façon, tu poses la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu, lui, il n'a pas dit au serpent? Et pourquoi tu as donné à Adam et Chava à manger du fruit interdit? Il n'a pas posé la question. Parce que lui, il pouvait dire deux réponses, il dit Tosfot là-bas. Une réponse, il pouvait dire, moi, je rigolais avec eux. Faut pas me prendre au sérieux, quand même. Hein? Deuxième réponse, il pouvait dire, divrei arabe et divatamnim nishomim. Le Rav, il dit Assou, et l'élève, il dit que c'est moutard. Qui tu vas écrire à écouter? Tu vas écouter le Rav ou tu vas écouter l'élève? Faut que tu es là, le Rav. Et Kadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu donner l'occasion. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, au serpent, à Gachondrat Israël, mais la terre, la poussière, ça sera son manger. Ça veut dire, tiens, tu as l'abondance. Jamais tu vas dire que tu es pauvre. Pourquoi? Il se venge. C'est Mishmor. Un homme qui a beaucoup la chokhma, c'est peut-être un danger pour lui. C'est peut-être un isayon pour lui. On raconte qu'il y avait un homme, celui qui était dans le Beth Midrash. Et il était très pauvre. Et il commençait à parler dans le Beth Midrash. Ouais, les nisayon qu'il a, chez Mishmor, les nisayon de pas, il ne pas. Mais Baruch Hashem, il faisait de ses actions, il travaillait. Avodat Tamidot, Torah, Mitzvot, bien comme il faut. Et il sort du Beth Midrash. Tout d'un coup, il y en a un qui arrive. Et il dit, dis-moi, tu mérites maintenant d'être riche. Mais règle pour 6 ans.
Il a dit, quoi? 6 ans? Excusez-moi, laisse-moi tranquille, je dois vite rentrer chez moi à la maison. Mais... Shalom, colle tout. Il rentre chez lui à la maison. Et dès qu'il va pour rentrer à la maison, le bonhomme il arrive. Il a dit, écoute, tu mérites 6 ans d'être riche. Tu as le choix ou maintenant, ou dans 6 ans. Il dit, écoute, je vais te dire une chose, laisse-moi, je vais te poser la question à ma femme. Je fais rien sans ma femme. Il rentre chez sa femme. Il dit, écoute, ma femme, il y a un bonhomme derrière, il paraît qu'il est sage, comme ça je le vois à l'extérieur. Et il m'a dit, tu veux la richesse pendant 6 ans, ou maintenant ou dans 6 ans? Qu'est-ce que tu penses? Il a dit, dis-lui, maintenant. Il sort vite dehors. Il dit, ma femme, elle a dit, maintenant, elle veut la richesse. D'accord? Donc, il dit, Bezat Hashem, hier à son, tu seras riche. Il rentre chez lui, top, shalom kolto. Il rentre chez lui, et voici, ils commencent à manger, ils ont fini à manger. Maintenant, il faut chercher de l'eau, il faut sortir du bois parce qu'il fait froid. Il a dit à ses enfants, allez vers la forêt, coupez le bois. Et Bezat Hashem, on a besoin maintenant, 2-3 heures, il tarde. Papa, il est inquiété, il va voir ses enfants. Et il va vers la forêt là-bas, et il voit ses enfants, creuse l'arbre, impossible de sortir. Bon, il a dit, le père, bon, c'est un bon, on va vous aider. Et ils ont déraciné l'arbre. Dès qu'ils déracinent l'arbre, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient là-bas un trésor. Oh, Hachem, des pierres, margaliotes. Et il est devenu riche. Qu'est-ce qu'elle a fait, la femme? Il a emmené le trésor devant sa femme. Sa femme, elle a ouvert une boulangerie. Et elle a commencé à distribuer à tzedakot. Elle a fait achnasat kala, distribuer des tzedakot, du pain. Et elle a dit à son fils, écoute mon fils, prends un carnet et puis marque chaque personne que tu lui donnes du pain ou achnasat kala, tu marques telle et telle personne, telle et telle date. Achnasat kala, pareil, telle et telle personne, telle et telle date. Le carnet, tous les jours à marquer, Bon, Hachem, lui, il avait l'abondance. Il avait la shefa, il avait la tzlacha, il avait la bracha. Au bout de 6 ans, Baruch Hashem, il a eu une grande maison. Il a grandi. 6 ans, ils sont passés. Tout d'un coup, il voit le même bonhomme. Il a dit, 6 ans, ils sont terminés. C'est fini. Je viens de reprendre, qu'est-ce que je t'ai donné? Il dit, écoute, une seconde. Comme quand tu m'as donné avec ma femme, maintenant je vais poser la question avec ma femme. Tu es d'accord? Il dit, d'accord, on va poser la question à ta femme. Il va chez sa femme et il dit, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, dis-lui au bonhomme qui vient chez moi, qui vient me voir. La femme, elle était chachama, et chez Trail. Il est venu, il a appelé, il dit, écoute, tu l'as envoyé d'Akadosh Baruch Hu, j'ai compris. Tu dis à Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parfait dans les tzedakot comme nous? Si oui, prends ton argent et rends à Akadosh Baruch Hu. S'il n'y a pas quelqu'un qui est parfait comme nous, laisse-nous gérer l'affaire. Et les aniim du quartier et du village. Akadosh Baruch Hu, c'était Eliyahu Navi Zachor le Tov. Il a tout de suite dévoilé à Eliyahu Navi Zachor. Il a dit, c'est bon. On a vu dans les carnets que c'était intègre. Que vous étiez les envoyés les plus compétents de toute la région. On vous laisse et tout ce que ça vous appartient maintenant, Mipo, Adler, sauf à Dorot. On voit que quoi? Quand un homme, lui, des fois, quand Kadosh Baruch Hu lui donne un Nisayon, l'argent c'est de vous, la Chokhma c'est Nisayon. Un homme, lui, peut-être, il peut être sage. Mais qu'est-ce que tu fais de cette sagesse? Tu écrases les gens. Parce que Baruch Hashem, tu as des connaissances. La Kadosh Baruch Hu, lui, il peut fermer d'un jour au lendemain. Ouais, la connaissance. Comme une fois, il raconte dans un village, je crois que c'est en Tunisie, il y avait si je ne me trompe pas, c'est Bitzrak Si je ne me trompe pas, chez Mishmor, sa mère, elle a brûlé tous ses écrits.
Pourquoi? Parce que tellement il les écrivait. C'est la voisine de la conseillée à la mère. Elle dit, tu veux un peu libérer ton fils? Prends tous ces écrits, jette-les dans le feu, où tu fais le hamid pour Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait, sa mère? Elle a pris tous ces écrits, chémichement, et les a jetés dans le feu. Le Rav, lui, il est presque mort. Chémichement, il est presque parti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il commençait à boire, rien pour oublier. Il buvait la boha. Il buvait. Et il était sous. À tel point que son frère, c'était le Rav de la ville, il disait à tout le monde, il disait, écoutez, alors les gens ils disent à Kvod Arav, ton frère il nous fait honte. Chouma, comme ça c'est le Rav, comme ça le Rav, comme ça il est comme ça, et il est mesken, il était un os. Le Rav il est venu vers celui-là qui vend l'alcool, il a dit tu lui donnes rien. D'accord? C'est mon ordre. Et le Rav il rentre, il veut prendre un boha, il dit il n'y a plus. Pourquoi il n'y a plus? Depuis quand? Il dit depuis hier. Donc, il va hier, il n'y a plus, on ne te donne plus, etc. Lui, ça l'a touché. Il est venu vers un, il a dit qui c'est qui vous a donné l'ordre? C'est mon frère, hein, j'ai compris, c'est mon frère. C'est d'accord. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Rav, il dit, il fait la dracha de Shabbat Agadol. Et le Rav, il commence à faire le frère, commence à faire la dracha. Et dès qu'il veut commencer à ouvrir la porte, la bouche, il dit ah! Il veut continuer, il se prépare. Les gens, ils commencent. Qu'est-ce qu'il a, le Rav? La paracha. Tout d'un coup, il voit son frère. Il le voit. Son frère, il est fait. Il le regarde. Il dit qu'est-ce qu'il veut? C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il veut? Il sort dehors, il prend son frère, il le sort dehors, il dit qu'est-ce que tu fais? Tu m'as bouché d'ici, moi je te bouche en haut. Akadosh Baruch Hu, lui, quand il veut, il bouge. Alors tu crois que ton intellect, ton intelligence, c'est quoi? Qui c'est qui gère? C'est vrai, tu as étudié. Domina lo alenu, l'Alzheimer. Le bonhomme, il était géant, il était médecin. Il était. Akadosh Baruch Hu, il ferme. Qu'est-ce qui se passe? Il connaît rien, il se rappelle plus. Sa femme lui vient de dire, tu te rappelles de moi? Ouais, toi, c'est la, comment, achayot. C'est la sœur, pas sa sœur. C'est la sœur de l'hôpital. Il ne sait même pas que sa femme, il ne connaît même pas sa femme. Pourquoi il fait qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il fait tout cela? Pour nous faire montrer. Akol bidei Hashem. Tout c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, la richesse, l'intellect, tout. C'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Il dit le Rav Rov Chochma Verov Amon Akaful Ba'olam Hazeh Yeh Mechamat Echad Mishlosha Dvarim. Echad c'est le Tova, peut-être parce que Akadosh Baruch Hu veut te récompenser. Hacheni peut-être c'est une épreuve. Mais Hachlishi c'est peut-être il veut se venger. Akadosh Baruch Hu dit tiens prends, je veux même pas de tes actions. Tes actions ils sont négatives. Tes actions c'est pas pour Am Israël. Tu mérites pas et il veut se venger. Et chez Mishmor quand Akadosh Baruch Hu se venge, ça va dans tous les sens. Paro il a dit, Mi Hashem, Mi Hashem, je vais te faire montrer. Toi tu vas dire, Mi Kamocha Ba'elim Hashem, Mi Kamocha Neda Bakodesh. Toi tu vas dire quand tu dis Mi Hashem. Bezat Hashem,